Et voilà enfin la dernière étape, la mise en pot du miel. Vous pouvez voir dans cette pièce de grandes cuves en inox le long du mur. Ce sont des maturateurs. En fait, on laisse le miel s'y reposer pendant quelques jours, de façon à ce que d'éventuelles impuretés puissent remonter à la surface. Et on réalise ensuite la mise en pot par la pompe doseuse qui est située tout en bas de la cuve. Depuis cette année, nous avons une machine de mise en pot automatique avec une table tournante, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Et il ne reste plus qu'à coller l'étiquette grâce à l'étiqueteuse. Dans le fond de la pièce, vous remarquerez le plus grand maturateur. Celui-ci est un peu particulier, en fait c'est un malaxeur. Et c'est surtout le secret du fameux miel crémeux. En effet, vous avez certainement remarqué que le miel peut avoir des textures différentes. Il peut être liquide, crémeux, voire granuleux ou même dur. La cristallisation du miel est parfaitement normale et naturelle. En fait, au moment de l'extraction, tous les miels sont liquides et ils cristallisent avec le temps et avec le froid plus ou moins rapidement. Certains miels, et la lavande en particulier, ont tendance à devenir très durs. Mais nous pouvons avoir une influence sur sa texture grâce à ce fameux malaxeur. Nous pouvons rafraîchir la température de cette pièce. Et à une quinzaine de degrés, le miel dans le malaxeur commence à cristalliser. Mais comme vous pouvez le voir en haut de cette cuve, il y a un moteur qui entraîne une grande hélice qui se trouve à l'intérieur. En fait, au moment de sa cristallisation, le miel est malaxé, ce qui rend sa texture crémeuse. Et c'est tout. Rien n'est ajouté, rien n'est altéré, c'est simplement la température contrôlée et ce mouvement qui vont rendre le miel crémeux. Et le miel va rester crémeux. Voilà le secret. Nous avons maintenant fait le tour des étapes de la fabrication du miel. Pour aller plus loin, vous pouvez encore aller découvrir d'autres vidéos à votre rythme, comme la récolte du pollen, l'élevage des reines et des essaims, ou encore la fonte de la cire. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous en savez un peu plus sur notre métier et sur l'univers fascinant des abeilles. Maintenant, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez d'autres questions ou si vous voulez découvrir nos miels. Merci encore et à bientôt j'espère. Qu'est-ce que t'as dit Louise? Tu marches aux abeilles. Ah c'est gentil ça. Pourquoi? Parce que les abeilles, ça fait de miel pour moi. Ah ouais, pour toi? Oui. T'as de la chance. C'est bon?